pour ces requêtes. On va parler de... On va faire comme on fait d'habitude. Hein. Allez-y vous soulager vite, vite. Après, ça fait la non-stop. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure. Sinon, on continue. Je n'ai pas envie de... Allez-y aux toilettes, buvez. Nous allons partager et puis on va continuer la prière. Merci. Merci, merci. Vite, vite, pause de 5-10 minutes et on continue. Merci Jésus. Alors nous qui sommes là, on peut on attend, sinon on peut continuer le partage. Et après, j'ai conclu. Alléluia. L'homme de Dieu a expliqué le psaume 43. Alors, quand on parle de mon Rédempteur s'élèvera, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. On commence où? On commence là-bas. Alors, d'après toi, ça veut dire quoi? Comment tu comprends ce thème? Mon Rédempteur est vivant. Nous sommes dans Job, chapitre 19, verset 25. À chaque fois qu'on donne les thèmes, nous venons à la veillée, il faut comprendre les thèmes, surtout quand on est sacrificateur dans l'église, pour que toi aussi un jour tu saches l'exploiter, prier pour ça, et que ça puisse édifier et édifier les membres de ta famille. Alléluia. Amen. Job, chapitre 19, verset 25. Alors, Jojo. Quand on dit cette phrase, c'est dans le sens où tu vas subir des choses dans ta vie que toi, tu n'auras peut-être pas prévu aussi. Tu vas avoir des choses où tu seras au plus bas possible. Mais tu dois savoir que celui qui aura le dernier mot, ça sera ton Dieu. C'est lui qui fera ce qu'il faut au dernier moment, au moment même où tu ne t'attends pas. C'est lui qui agira. C'est lui qui te relèvera. C'est lui qui, de là où tu es le plus bas, il t'élèvera au plus haut. C'est lui qui fera tout. Quoi. Amen. Tu avoir d'espérance en lui, car il agira certainement. Amen. 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 Maman, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Comment tu comprends ça? Quelle que soit la parole des hommes, Quelle que soit la parole des hommes, des médecins, des proches, on peut dire n'importe comment, n'importe quoi, mais Dieu est toujours là derrière. C'est Dieu qui met
tu peux faire commencer à faire les phrases, mais Dieu, c'est Dieu qui va mettre les points. Donc, les derniers mots appartiennent toujours à Dieu. C'est Dieu qui décide de ta vie, de ta situation, de tout ce que tu vis. Ok, maman? Toi? C'est moi? Ouais. Je sais que c'est papa là. Je comprends que quand tu es dans des difficultés et tu crois que Dieu t'a abandonné ou t'a pas abandonné. Même les gens qui t'ont fait du mal, tu sais que tu es injuste, il viendra te défendre. Il prend ta cause. Amen. Ok. Merci. Maman? J'ai compris quand le problème, c'est toujours avoir la foi et on se met à croire sans douter parce qu'il est fait de grandes choses. Amen. C'est lui qui dit le dernier mot. Amen. Ok, maman. Quand on dit mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Maman Paul, hein? Qu'est-ce que tu... Dieu, il est pour nous. Quels que soient les problèmes qui se présentent devant vous, il n'y a que Dieu. Si Dieu n'intervient pas, personne ne pourra intervenir. Donc, il est tout pour nous. Amen. Amen. Maman, tu n'étais pas là. Quand on dit mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Ça veut dire quoi pour toi? Moi, j'ai compris cette verset. Donc, c'est Dieu qui a le dernier décision dans nos vies. Dès qu'il y a un problème, même si tu arrives à la fin de toute chose, c'est Dieu qui va intervenir toujours. Ok. Mon frère? Je dirais, mon Rédempteur, il est vivant, il se lèvera le dernier. Moi, quels que soient les problèmes que je rencontre, Jésus a le dernier mot. Et que le voleur vient en premier. Mais Dieu, il vient en dernier. Le voleur vient en premier, mais Dieu vient en dernier. C'est trop fort ça. Amen. Amen. Ok, maman? Moi, j'ai compris, même s'il y a des problèmes, donc Dieu est toujours là. Même si on traverse des moments difficiles, il faut toujours croire que Jésus est toujours Jésus. Il va toujours finir à accomplir. Amen. 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 Mon frère! Ah, Capita! Lupin, le chef de classe. Toi, tu écris les bavards dans la classe. Lui, il est le chef de classe. Lupino, Lupino! Allez, sonne la trompette. Il y a plusieurs interprétations sur ce sujet-là, en fait. Ouais. Parce qu'on peut dire que Jésus, c'est le départ et l'arrivée. Hein?
dire aussi que tu peux avoir des problèmes, mais que même quand tu penses qu'il n'est pas là, il sera là au dernier jour. Et on peut dire aussi que c'est lui qui a racheté nos péchés, et qu'au dernier jour, c'est lui qui reviendra pour faire ce qu'il a dit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ah, c'est profond. Hein, Capitao. Gloire au Seigneur. Ah. Ma fille. Vas-y, ma fille. Mon Rédempteur est vivant. Donc, moi, je le comprends que c'est lui qui m'a racheté. Amen. Amen. Il est vivant. Il a dépouillé les autorités. Amen. Amen. Il les a publiés en spectacle sur la croix. Amen. Amen. Donc, quel que soit ce qu'il pourra faire, ça n'a plus de force ni d'impact parce que Jésus-Christ les a déjà vaincus sur la croix. Amen. Ce que je peux vivre, traverser, c'est que les épreuves que Dieu met sur mon chemin pour pouvoir fortifier ma foi. Amen. Comme tout à l'heure, on a prié pour que, il faut prier que Dieu puisse être là présent à chaque instant. Connais cette foi Amen. que ce Dieu est vivant. Amen. Gloire au Seigneur. On est où maintenant? Colombie ou... Ah non, il y a... La Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire. On va rien. Après la Colombie. Mon Rédempteur est vivant. Moi, je comprends que c'est celui qui m'a racheté. C'est mon Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il est au contrôle de toutes les situations que je peux vivre. Qu'elles soient bonnes ou malheureuses, il est au contrôle de toutes les situations. Et il a le dernier mot sur tout ce que je fais, sur tout ce que je peux vivre. Voilà. Amen. Amen. Colombia. On va parler en quoi? En espagnol ou en français? En français. En français. On va y aller en français. Oui, effectivement, mon Rédempteur est vivant et mon Rédempteur, oui, c'est celui qui m'a racheté, c'est le Seigneur Jésus. Il m'a racheté de quoi? Il m'a racheté en fait de l'ennemi, en fait, il m'a racheté de ses griffes. Il m'a enlevé des ténèbres pour me ramener à la lumière. Il m'a racheté de tout au grand prix qu'il a payé. Donc il y a rien en fait qui n'est pas déjà fait pour moi. Et moi, ce qui m'impacte, c'est plus la partie qui dit il est vivant. Il l'a fait hier, mais il continue de faire aujourd'hui parce qu'il est encore vivant. Donc tout ce qu'il a déjà fait a de l'impact au quotidien et jusqu'à la fin. L'ennemi pourra se lever, les arguments contre nous pourront se lever, mais il y a quelque chose de plus haut. Il y a quelqu'un de plus élevé, il y a quelqu'un qui règne de souverain et éternellement, et c'est lui en fait. Donc voilà, il se lèvera le dernier sur la terre, il est déjà dans les cieux, mais il viendra, il rendra justice et Amen. et Amen. Prophétesse. Amen. Amen. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Moi, je vois ça comme une parole de foi que le serviteur ou que les enfants de Dieu doivent garder. C'est vraiment pour nous, c'est une parole que nous, on doit garder et surtout déclarer. Parce que quand on parle de « il est vivant », c'est que des fois, effectivement, on peut être tellement accablé, il peut y avoir tellement la destruction de ta vie, dans ta vie, que si on regarde, ou tes ennemis regardent, ils disent « t'as pas de Dieu » ou « ton Dieu est mort, ton Dieu n'est pas vivant ». Alors que même si Dieu semble loin ou silencieux, il est vivant et il agit encore aujourd'hui. Et au final, de toute façon, tout est sous son contrôle et il se lèvera. Les échecs, la destruction, tout viendra avant, mais au dernier, de toute façon, c'est lui qui aura le dernier mot. Et je vois le Rédempteur comme celui qui est capable d'amener la résurrection dans ta vie. Les choses qui sont mortes, les choses qui sont complètement détruites, il est capable, comme celui qui est vivant, de ramener ça à la vie. Alléluia. Amen. Maman ancienne. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur, c'est mon libérateur. C'est celui qui m'a délivré par son sang précieux. Oui.
il nous a rachetés pour nous délivrer du plan de l'ennemi. Donc, mon Rédempteur, il n'est pas mort, il est vivant. Oui. Parce qu'il est au contrôle de tout. Oui. Tout ce qu'on peut subir dans la vie, c'est des expériences. Et si on a la foi et on croit en lui, il est le Dieu de justice. Amen. Oui. Il fera justice. Il nous dit toujours, ne craignez rien, je suis toujours avec vous. Amen. Jusqu'au dernier jour. Amen. Amen. Le caméraman aussi, c'est un sacrificateur, il doit connaître la loi. Il doit prêcher la loi. Dis-nous. Pour moi, en fait, c'est que Jésus, quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'on aura des épreuves, des tests, du moment qu'on continue à croire jusqu'au bout, dès que Jésus se lève, les problèmes, tout disparaît. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alors, prenons note, je vais résumer tout en 5 phrases. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, quelle richesse. C'est comme ça qu'on forme des prédicateurs dans la maison. Dimanche, je disais, je suis contre la titrologie. Même si vous devez me respecter en tant que votre apôtre. Mais pour moi, la parole de Dieu, c'est toujours un partage. Un partage. Si on ne fait pas le partage, voilà pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens venir à l'église des années et ne retiennent rien. Mais avec cette méthode, que tu saches lire ou écrire, que tu ne saches pas lire ou écrire, il y a quelque chose qui reste. Amen. 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 Il y a quelque chose qui reste. Parce que tout le monde participe, tout le monde comprend le thème et tout le monde est capable de développer aussi le thème. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et j'étais avec mon petit sur TikTok. Tu as vu le résumé que j'ai fait dans 3 minutes? Tout a été répété ici. Tout a été dit. Même quand il est intervenu, et ton papa est intervenu, tout là-dedans. C'est pas beau ça? C'est génial. Et puis, que de belles réponses, mes frères et sœurs. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Que l'amour de Dieu soit avec nous. Amen. Que la joie du Seigneur soit toujours notre partage. Amen. 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 Alors, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. J'attendais ça. J'attendais, mais quand est-ce que le mot rachat va venir? Paf! Il est arrivé, je ne sais pas à quel niveau là. Tac! Voilà. Et j'attendais. Il y a une ou deux choses que vous n'avez pas dites que je vais dire. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Alors, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. La base, le socle, c'est au départ, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, lorsque tu es né de nouveau, tu es racheté. Amen. Écrivez ça. Tu es racheté, tu ne marches plus seul. Amen. Ça, c'est la première chose. C'est quand on est né de nouveau. Jésus-Christ vient dans notre vie. Ton combat devient son combat. C'est fini, tu n'es plus seul. C'est là où maintenant que tout le mot que vous venez de dire vient se rajouter. Il devient mon libérateur, il devient ma délivrance, il devient tout pour moi. Alléluia. Amen. Deuxième chose, écrivons, cherchez-moi ces passages-là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est quel passage ça? Corinthiens 5. Éphésiens 5. Cherchez ça. Galates 2:20. Galates 2:20. Voilà. Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et ça, maintenant, c'est la partie bien-aimée dans le Seigneur qui a sauvé toute personne qui est
en souffrance ou qui était en souffrance. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire quoi? Abraham, écrivez maintenant. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Puisque ce n'est plus moi qui vis, Christ vit en moi. Troisième phrase très importante. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Ce sont les promesses. Les promesses de Dieu. Les promesses que Dieu t'a données. Or, la parole de Dieu est quoi? La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est vie. Hein? C'est toujours dans Hébreu 4, cette parole-là que j'aime bien. Hébreu 4 qui nous dit, sa parole c'est comme la moelle épinière. Quand ça rentre chez nous, tu vois, sa parole est vie. C'est-à-dire, dès que la promesse est rentrée, la promesse de Dieu est rentrée, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le, que tu ne mourras pas sans que tu le vives. Tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que il dit, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, puisqu'il ne dit que la vérité, ça finira par s'accomplir. Voilà pourquoi on peut tout perdre. Là maintenant, ça rejoint tout ce que vous avez dit là. Ça rejoint tout ce que vous avez dit là. C'est-à-dire, le diable est au courant de tes promesses. Il va te combattre. Comme tu avais dit, j'ai aimé le mot voleur. Le voleur va venir en premier. Il est venu voler Job. Il est venu détruire Job. Il est venu dérober tout, alors exterminateur. Tout perdu. Mais la parole là, vivait en Job. La parole là, vivait en Job. Et puisque cette promesse-là vivait en Job, Job ne pouvait pas mourir sans que le Dieu de la Bible. D'ailleurs, voilà pourquoi Job le dit très bien. Quand vous lisez cette histoire-là de Job, il dit ça, il dit, écrivez ça. C'est une pierre, hein? Il dit, écrivez ça. Même le bilan, c'est vers le verset 20 là. Hein? J'ai déjà prêché ça, j'avais prêché ça en Irlande chez Pasteur Barreba. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, oui, je vais vous lire ça. C'est puissant ce qu'il dit au verset 23 là. C'est puissant. Hein? Il dit quoi? Il dit, même, regardez, le verset 23, Job 19, il dit ça, hein? Il dit, oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. Ça, ce sont les promesses. Qu'elles soient écrites dans un livre. Vous avez vu ça? Ça sont les promesses que Dieu avait dit à Job, que Dieu avait dit à Abraham, que Dieu a dit à toi. Amen. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans les rocs. Vous voyez comment la parole est vie? Gravée dans les rocs. Vous voyez les rocs? Vous voyez les rochers? Hein? Pour effacer ça, c'est chaud. Hein? Ça, le diable ne pourra pas effacer ça. Vous savez pourquoi le diable ne pourra pas effacer ça? Hein? Non. Non. Le diable, regarde. Je fais allusion à quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Ça, c'est la partie que la servante de Dieu a dit ici. Quelles que soient les souffrances, attache-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. C'est même la chanson qu'on a chantée ici, qui dit, sa fidélité durera toujours. Voilà. Parce que c'est un Dieu fidèle. Sa parole qu'il a dit dans ta vie, puisque ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Peu importe le combat du diable, puisque c'est déjà marqué dans ton livre de vie, puisque c'est déjà écrit, ça marche avec toi, ça roule avec toi, où que tu sois, il t'accompagne. Or,
Regardez là où le diable échoue. Ça, c'est une autre révélation de... Il tourne, il rôde autour. Pourquoi? Parce que tant qu'il sera autour, ce qui n'a pas pénétré. Or, Jésus est déjà en toi. Amen. Acclame ceux qui a compris la révélation. Alléluia. Hein? C'est-à-dire, lui, il continuera à rôder. Il n'est pas encore dans ma partie. Hein? Il y a, pour les privilégiés, les enfants de Dieu, il y a une vie privée que toi tu as avec le Christ qui vit en toi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Job même dit, il dit, l'Éternel parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, j'ai prêché ça dans un séminaire à Matadi. Vous savez pourquoi le diable continuera toujours à rôder? Pourquoi? Parce que Dieu qui vit en toi, il l'a déjà vu. Mais lui, il ne sait pas qu'on l'a déjà vu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi, avant qu'il t'attaque, toi, en songe, alléluia, avant qu'on tue le petit Jésus, Dieu vient en songe. T'as saisi? Amen. Puisque lui, il rôde, il ne connaît pas tout de toi, mais le propriétaire de Marie-France, le propriétaire de Victor, il vient en songe. Parce qu'il vit en moi, il dit, petit, regarde, le plan de l'ennemi est comme ça. Parce que lui, il rôde, il ne connaît pas tout de moi. Il pense connaître tout de moi. D'où la parole, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Parce qu'en réalité, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Puisqu'il vit en moi, il joue le garde du corps. Il est le gardien, puisque je suis le projet de Dieu sur la terre. Puisque je dois accomplir sa mission sur la terre. Mais lui, il rôde. C'est-à-dire, il vient, comme ça la mangungu, comment on dit? Il vient faire des grimaces pour m'intimider, mais il est en dehors de la parcelle. Alléluia. Mais dans l'enclos, je vis avec Jésus, mon Rédempteur. C'est ce qui fait que, peu importe les souffrances, il est dans ma stérilité, il est dans ma pauvreté, il vit mes souffrances, mes pleurs dans la chambre, je les partage avec lui. Voilà pourquoi il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, même à la dernière minute, les rochers des âges se lèvera pour faire honte à l'ennemi. Et ce que nous avons toujours oublié, nous pensons que l'ennemi entre. Non, l'ennemi entre quand toi tu le permets. Mais en réalité, dès que tu reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, tu deviens la propriété privée, une exclusivité du Dieu vivant, puisqu'il n'est pas mort, il vit en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, il est vivant, tant que je ne suis pas encore mort, comme il l'a dit, comme le psaume 43 l'a dit, espère en Dieu. Alléluia. Espère en Dieu. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. C'est cette espérance-là, tant que je ne suis pas encore mort, il ne permettra pas que je meure sans que sa promesse s'accomplisse. Sans que sa promesse s'accomplisse. Et tout ça, il le fait, comme on dit à Lingala Nanko, Nakana et Kaka. C'est-à-dire, il le fait expressément pour prouver justement au diable que voici mon serviteur. Voilà pourquoi il l'avait dit à Job. Il l'avait dit à Satan dès le début. Voici mon serviteur. Essaye de faire tout ce que tu veux, mais tu ne l'auras pas. Alléluia. Quelle honte! Quelle honte! Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. C'est tout simplement bien-aimé dans le Seigneur pour faire une honte. Je ne sais pas comment qualifier ça. Une honte, je ne sais pas, indéniable, à Satan. C'est-à-dire, il a tout
tout essayé, il a tout dérobé, il a tout détruit, mais à la dernière minute, il ne sait pas, il dit, mais il ne fallait pas le même job x2. Lève-nous. Nous allons. Aujourd'hui, tu vas récupérer x2. Alléluia. Ah, papa, toi qui sais chanter, chante-nous ça. Hein? Tu ne connais pas ça? Hein? Yo promotion, dabulu, dabulu. Na dabulu, dabulu. Hein? Qui connaît ça vraiment? Ah, bon. My God is good, oh. Hey, hey, my God is good. Hey, 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 my God is good, oh. Tu vas tout récupérer aujourd'hui, d'abord. On a compris ça, comment exploiter ce thème-là. Alléluia. Nous allons prier.